Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que ce week-end s'est bien passé, que la météo a été clémente pour vous, que ça vous a permis un petit peu de, euh, de vous recentrer un petit peu. Bon, cette semaine on va essayer, puisque ça fait un moment déjà que je ne l'ai pas fait, on va essayer de canaliser un petit peu l'état d'esprit des personnes avec lesquelles un dialogue peut être difficile ou rompu. Je rappelle que c'est une canalisation que je fais à l'instant T. Donc certaines choses peuvent changer en fonction de tes décisions à toi envers cette personne. Et puis aussi en fonction de ses énergies, à lui ou à elle. Puisque n'oublie pas qu'en fait, chacun est en plein cheminement, chacun parcourt comme il peut et puis avec les outils à disposition. Et puis aussi avec cette volonté d'affronter peut-être certaines peurs, certaines angoisses, ou plutôt de les occulter parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on estime qu'on n'a pas le temps, ou pour d'autres raisons encore, tu vois. Donc ceci étant dit, pour tous les petits nouveaux qui arrivent, je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi. Il y a peut-être des énergies du passé qui vont ressortir, ou en tout cas qui vont correspondre à quelque chose que tu as vécu dans le passé. Peut-être à ce moment-là que c'est quelque chose que tu dois garder dans un coin de ta tête, puisque peut-être qu'il y a des choses à retenir pour moduler tes décisions en fonction des conséquences qui sont encore présentes dans ton quotidien à toi et à cette personne au niveau de votre dialogue. D'accord ? Au niveau de votre communication. De toute façon, si ça résonne de façon particulière, le message est pour toi. Ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes. Oh, il y a une mise en mouvement là. Alors on hésite. On hésite. On est sur une hésitation, mais j'ai l'impression qu'en fait là, on a une personne. Qui a fait de beaux progrès quand même. Qui a fait de beaux progrès, mais qui hésite encore pour revenir vers toi. Il y a comme une volonté de réconciliation avec toi, pas forcément de façon physique. Pour certains d'entre vous, il est question effectivement de quelqu'un qui vient littéralement à toi, physiquement. Mais pour une très très grande partie, on est plutôt sur une reprise de contact au niveau numérique, au niveau virtuel, j'entends. Bon, on hésite, c'est pas encore fait. Pour une grande partie d'entre vous, de toute façon, ça n'est pas encore fait. Et puis de toute façon, si ça doit s'annoncer, ça s'annonce sur la pointe des pieds. On avance tout doucement, on appréhende beaucoup ta réaction. Mais c'est quelqu'un qui a trouvé une nouvelle stabilité. Alors, il me semble... j'ai l'impression qu'en fait, pour beaucoup, là, on a un tempérament qui a l'impression d'avoir retrouvé une stabilité au niveau professionnel, ou en tout cas, qui a cette sensation d'être retombé sur ses pattes après une période mouvementée, ou d'être en train de retomber sur ses pattes. Donc c'est quelqu'un, de toute façon, qui veut faire les choses bien. À toi de voir après la façon dont tu l'accueilles, ou voire même si tu l'accueilles, de toute façon. Mais... c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir beaucoup, moi je ressens en fait quelqu'un qui intériorise énormément, qui ne pose pas vraiment de mots sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent, voire même aussi sur ce qu'il fait. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits. On a peur en fait, on a peur de parler de ses ambitions, on a peur de parler de ses projets, tant que on n'a pas atteint son objectif. On a peur en fait du jugement, on a peur de ne pas être crédible. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'ancré en cette personne depuis toujours. Avec cette idée qui lui fait dire je ne montre absolument rien, je ne montre que ce que j'ai réussi à faire, que ce qui est bien en moi, que ce qui inspire de la lumière. Tout ce qui m'inspire du moins bien, de la faiblesse, un attachement, quelque chose de vrai, quelque chose qui me touche vraiment dans mon essence, ou quelque chose qui est encore en cours et que je n'ai pas encore complètement accompli. Vous savez, comme une liste qu'on coche, tu vois, au niveau des objectifs, ça c'est fait, ça c'est fait. Tant que la case n'est pas cochée, je n'en parle pas, je n'en montre rien, ou en tout cas, si on me demande d'en montrer quelque chose, je dévoile juste un coin du tableau et je garde bien secrètement le reste parce que je ne veux pas qu'on s'en serve contre moi si je n'arrive pas à atteindre ces objectifs. On est un peu sur ces tempéraments-là, sur ce sentiment de fierté quand même.
Ah, mais c'est quelqu'un, d'accord, bon c'est quelqu'un qui de toute façon est de plus en plus déterminé à écrire un nouveau chapitre de sa vie, à passer à autre chose. Alors par contre, j'ai l'impression que par rapport à toi, on est assez défaitiste. On voudrait bien revenir vers toi, on voudrait bien se déplacer vers toi ou reprendre le contact, mais il ou elle te ressent, comment te dire, il ou elle te ressent plus sensible à tes intuitions, plus sensible aux messages de ton corps par rapport à cette personne, aux signaux que ton corps t'envoie, Euh, tu vois, au sens plus subtil, au message plus subtil. C'est quelqu'un qui a parfaitement conscience que tu apprends à être à l'écoute de tous ces signes, tu vois. Donc c'est même quelqu'un qui a peur que tu ressentes son retour avant qu'il soit fait. Tu vois, on est sur cette ambivalence-là, tu vois. On est déterminé à ne montrer que ce qu'on a réussi à faire, mais finalement, en face de moi, j'ai quelqu'un qui écoute son intuition, qui écoute ses ressentis. Est-ce que cette personne ne m'a pas déjà vu venir? Est-ce que cette personne ne ressent pas déjà mes énergies par rapport à mon retour? Finalement, est-ce que je dois vraiment revenir? Tu vois? Est-ce que je dois vraiment faire un pas vers lui ou vers elle? Puisque, après ce qui s'est passé, il ou elle a le droit de m'en vouloir. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui se juge beaucoup, attention, hein, qui est dans un, alors qui est aussi bien dans un jugement très autoritaire par rapport à lui ou à elle. Je dis lui ou elle, encore une fois, hein, tu modules, hein, ça peut être un homme, une femme, peu importe. C'est quelqu'un qui est très autoritaire au niveau de son jugement personnel. C'est quelqu'un qui se juge beaucoup de façon très sévère, qui va juger peut-être un peu moins sévèrement les autres, un peu moins, mais qui va se placer souvent, plus ou moins volontairement, dans de la mesquinerie, dans des moqueries qui peuvent potentiellement être blessantes, tu vois. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est voulu. C'est pas, en grande partie, là, pour une plus grande partie d'entre eux, là, c'est pas quelque chose qui est volontaire. Mais on est dans des moqueries qui peuvent sembler un peu blessantes parce qu'on a du mal à moduler un peu les propos, hein, tu vois. Et oui, donc on a envie de se mettre en mouvement. Ah, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour toi. Alors, on parle d'affection, on parle de tendresse, on parle pas forcément d'amour passionné. Je te le dis de suite, hein. Pour une très petite partie d'entre eux, effectivement, il peut y avoir de l'amour, mais en fait, à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, ça n'est pas de l'amour. Dans les faits, à tes yeux, ça peut en être, mais c'est quelqu'un qui n'a pas admis tout ça. Quand je te parle d'amour, on est aussi bien dans les relations amoureuses que dans l'amour filial, hein, ou dans cette sorte d'amour, d'affection qu'on peut ressentir entre amis, tu vois, des amis proches, des amis très très proches. Donc il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de... En fait, on se rend compte que tu as une figure de pilier. Tu peux être figure de pilier. Tu peux être une figure emblématique du quotidien de quelqu'un. Tu peux être un appui solide, tu vois. On admire d'ailleurs ton courage, on admire ton honnêteté, mais surtout on admire ton courage à faire face à certaines choses de la vie qui sont quand même extrêmement difficiles. Quand je te parle de choses extrêmement difficiles, ça peut aussi faire partie de cette initiative d'affronter ses peurs, d'affronter ses angoisses. Pour certains, on me parle de phobie aussi. C'est comme si en fait, vous aviez commencé peut-être à travailler ensemble par le passé, tu vois. Mais il y a eu de toute façon une cassure. Hein. Il y a eu de toute façon une cassure. Bon, il y a un manque d'initiative encore hein, pour l'instant. On travaille sur ça. Mais finalement, c'est quelqu'un qui s'enferme dans un cycle qui le tire vers le bas, en ce sens que c'est quelqu'un qui veut prendre des initiatives, mais il se juge tellement sévèrement et il veut être tellement dans la perfection qu'en fait, toutes les idées qui lui traversent la tête pour venir vers toi ne sont pas assez bien. Du coup, c'est comme si chaque idée était balayée d'un revers de main en disant non, ça c'est pas convenable, non, ça va pas le faire, ça c'est pas crédible, ça c'est pas honnête. Encore une fois, il y a une notion d'honnêteté qui se travaille ici. On a compris certaines choses, on n'a pas encore tout compris. C'est pour ça qu'en fait, on te le précise très fort ici. C'est-à-dire que si cette personne revient, essaye de garder la tête froide, essaye essaye de raison garder, comme on dit, hein, parce que tu n'auras pas forcément
toutes les réponses que tu cherches. Tu n'auras pas forcément toutes les réponses même que tu n'attends plus. Hein, ou en tout cas que tu t'efforces de ne plus attendre. Mais au fond de toi, si tu les avais, ça ferait quand même plaisir, ça ferait avancer certaines choses. Hein. En fait, on prend conscience des dégâts, cette personne prend conscience des dégâts qu'il ou elle a eu sur ta vie, en fait, sur ton cœur, sur ton affection. Il y a une affection qui a été biaisée là. Hein. Il y a des sentiments de tendresse qui ont été rejetés, qui ont été reniés, voire même pour certains piétinés. Hein. Là, vraiment, on a vraiment eu l'impression d'avoir été, oui, manipulé un petit peu comme une marionnette, tu vois. Et c'est quelque chose que tu as mis du temps à surmonter. Quelque chose qui t'a demandé beaucoup de courage. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans ce travail-là. Et en fait, là, en face de toi, on prend tout juste conscience, en fait, du travail que tu as mené jusqu'à maintenant pour surmonter tout ça. On prend tout juste conscience des dégâts qui ont été causés sur ton cœur, en fait. Sur ta capacité d'aimer, sur ta capacité, voire même de t'aimer toi-même, tu vois, dans ta façon de te placer dans tes rapports aux autres, tu vois, qui a été très très conditionné pendant un moment par rapport à cette personne. Là, il ressort un tempérament qui prend conscience de tout ça, mais on n'en est encore qu'au début, tu vois. C'est comme s'il se disait, ah, peut-être que, effectivement, peut-être que là, j'ai peut-être mal joué, j'ai peut-être mal agi. Oui, peut-être que cette décision, la décision que j'ai prise à ce moment-là, lui a fait du mal, oui. Mais finalement, je sais pas. Peut-être que ça lui a pas fait si mal que ça. Pourquoi est-ce que je me pose la question? Tu vois, on est encore sur cette ambivalence. Hein. Et c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui essaye de prendre du recul par rapport à tout ça, mais qui a tendance à se cacher encore derrière certaines responsabilités. On te parle de défaitisme, il y a quelque chose... Si tu espères une réconciliation optimale et flamboyante avec cette personne, on n'en est pas encore là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Il va falloir du temps encore, hein, de toute façon, si tu attends quelque chose. De toute façon, on te conseille très vivement de lâcher prise par rapport à tout ça. Encore une fois, lâcher prise, ça ne signifie pas abandonner, mais ça veut dire que tu te délestes de toute culpabilité, de tout sentiment de tristesse, de rancœur, de colère, parce que ça te tire vers le bas, et puis surtout parce que toi, tu mérites de te faire de la place en toi pour te donner de l'amour à toi-même, par toi-même, en quantité gigantesque. Hein. Tu as le droit de t'entourer de toute la douceur dont tu as besoin, parce que tu es capable déjà de le faire par toi-même, tu vois. C'est aussi pour ça que l'univers t'a séparé de cette personne. Hein, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce conflit. C'est aussi pour que tu te rendes compte que ton potentiel d'accomplissement, de réalisation ne se repose pas sur quelqu'un. Ne devrait pas se reposer sur l'affection que quelqu'un te donne, tu vois, l'attention que quelqu'un te donne. Ça, c'est juste un plus à partir du moment où tu commences à trouver ton équilibre, tu vois. À partir du moment où tu commences à poser des intentions au quotidien pour pouvoir évoluer et avancer et devenir encore une fois une meilleure version de toi-même, comme on dit, hein. Mais j'ai l'impression que, en fait, il est persuadé, c'est aussi pour ça qu'il joue sur cette ambivalence et c'est aussi pour ça qu'il hésite beaucoup. Il ou elle est persuadé que tu ne penses plus à lui, en fait. Que tu as tiré un trait, de toute façon, sur tout ça, que tu l'as, de toute façon, comment je peux dire ça, effacé de ta vie, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui trouverait ça normal. C'est pour ça que je te parle d'une prise de conscience toute nouvelle. C'est quelqu'un qui trouverait ça normal que tu aies tiré un trait sur lui, ou en tout cas que tu aies recommencé à vivre ta vie, que tu aies recommencé à travailler ton épanouissement personnel par toi-même, que tu aies recommencé à penser à toi, en fait. Tu vois, sauf que il ou elle n'a pas encore cette vision altruiste, cette vision empathique de tout ça. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui s'enferme encore dans des croyances, dans des convictions qui sont alimentées aussi par son ego. Il y a un ego quand même assez prononcé ici, hein. Un ego, une fierté, une façon de se placer par rapport aux autres qui finalement le pousse ou la pousse à inspirer peut-être un sentiment de suffisance, peut-être un sentiment d'arrogance, mais quelque part c'est devenu comme un bouclier, tu vois. Et pour certains d'entre eux c'est même devenu presque une image de marque, tu vois, une marque de reconnaissance, tu vois. C'est comme si il ou elle s'était au fil du temps défini par rapport à ce sentiment qu'il ou elle inspire au monde.
tu vois? Parce que comme ça permet de ne pas s'engager, ça permet de ne pas s'ouvrir sur ses sentiments, ça permet de ne pas trop dévoiler de tendresse, ça permet de ne pas trop se dévoiler soi-même. C'est quelqu'un qui est en pleine quête de lui-même, d'elle-même. Il y a une grande solitude par contre. Hein. Il y a une grande solitude. Finalement, il ressent ton manque. Mais encore une fois, c'est un manque qui est un peu biaisé. C'est un manque qui est biaisé. On reconnaît ta valeur, mais on en est au tout début là encore. On en est au tout début. Au niveau d'un attachement qu'il ou elle pourrait éprouver par rapport à toi, on est encore dans le déni, tu vois. On est encore dans le déni ou tout du moins dans un tout début d'acceptation, tu vois. Mais la fierté prend le dessus, l'ego prend le dessus, pour des raisons qui, pour cette personne, sont encore inconnues, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est une personne qui est encore en train d'évoluer. On a quand même le mot-clé du bonheur qui tombe ici, donc il peut y avoir une réconciliation positive ou en tout cas efficace entre vous. Mais encore une fois, c'est ce que tu lui inspires en fait. C'est ce que tu lui inspires de plus en plus. Et c'est une personne qui a besoin pour l'instant de comprendre pourquoi. C'est quelqu'un qui pour l'instant ne comprend pas pourquoi tu lui inspires ce manque en fait. Pourquoi? C'est quelqu'un qui se dit mais en fait pourquoi il ou elle me manque comme ça aujourd'hui? Ça fait un moment. Pourquoi est-ce que cette personne m'inspire cette notion de bonheur, cette notion de bien-être? Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il se rend compte que tu as été solide, il se rend compte que tu as été, que tu t'es inscrit finalement dans la patience. Eh oui, la dame de trèfle, ben oui. On se rend compte de ta patience, on se rend compte de ta tempérance, de ta modération, de ta souplesse, tu vois. Mais c'est un tout début encore. C'est un tout début. On n'a pas encore conscience de ta vraie valeur, de ta vraie beauté, de ta vraie grandeur, tu vois. On n'a pas encore conscience de ta divinité, de ce qu'il y a en toi. Mais il va y avoir une initiative. Hein. On hésite encore. Ah, tu vois, avec la lune qui tombe à l'envers, c'est toi qui reprends le pouvoir. C'est toi qui vas décider. De toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que la seule solution, c'est de te laisser le choix en termes de réconciliation. Tu vois? Je propose, tu disposes. Mais encore une fois, on te dit de ne pas investir trop d'espoir encore, tu vois, de ne pas investir trop d'espoir et de ne pas te fossiliser dans cette attente, dans ce présent qui ne vient pas, tu vois, parce que finalement, tu passes à côté de ton présent à toi, tu passes à côté de ton ancrage, hein. Bon, c'est quelqu'un qui sait que tu vas pas te laisser faire de toute façon. C'est quelqu'un qui sait que tu as avancé et qui même admire ta belle progression. Tu as fait de très grands pas, tu as fait une belle progression, même si tu n'en as pas l'impression. Hein, tu as fait, pour beaucoup d'entre vous, là, en fait, tu as mené une introspection, en fait, sur toi-même. Quelque chose de très profond, de très douloureux, qui t'a demandé beaucoup de patience et une notion d'affirmation de toi, là. Hein. Il y a une notion d'affirmation de toi qui est très très belle, en ce sens que tu prends du poids de la bête en fait. Hein, tu as repris tes forces, tu as repris ton pouvoir et c'est quelqu'un qui en a conscience. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir pris certaines décisions par le passé alors que c'était le moment. Tu vois, j'ai l'impression, c'est comme si c'est une personne qui avait eu un choix à faire et qui a préféré finalement s'éloigner devant un bonheur qui lui était promis. Et tu vois, on est en train de s'en rendre compte juste maintenant. Tu vois? Et oh là là, il y a des regrets. Hein. Il y a des regrets comme des remords. La peur que tu l'as abandonné comme il ou elle t'a abandonné, en fait. Mais enfin, j'apporte quand même une nuance, en ce sens que, oui, c'est quelqu'un qui t'a sous-estimé. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a sous-estimé ta valeur,
ta capacité à l'aimer, ta capacité à faire preuve de patience et de souplesse. Mais c'est quelqu'un qui sous-estime encore aujourd'hui ta valeur. Parce qu'encore une fois, c'est une estimation alimentée par son ego, par son sens de l'image. C'est quelqu'un qui a du mal, à se libérer, ou en tout cas à équilibrer son ego. C'est quelqu'un qui a du mal à écouter son intuition, tu vois. Et de toute façon, c'est encore quelqu'un qui a du mal à se projeter dans le futur avec qui que ce soit. Il y a un manque de maturité quand même, de toute façon, dans tout ça, il y a un manque de maturité. On a du mal, ici il ressort un tempérament qui a du mal à poser des intentions, qui a du mal à poser des actions dès qu'il le faut. C'est quelqu'un qui se sent très très vite sous pression si on lui demande de prendre une initiative, si on lui demande de faire un choix, tu vois. Et c'est presque quelqu'un qui se sent, j'allais dire entre guillemets, insulté ou en tout cas rabaissé, alors à prendre entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui se sent voilà, sous-estimé si on lui demande de faire quelque chose. C'est quelqu'un qui préfère, c'est là toute la difficulté de sa vision du monde en fait, c'est quelqu'un qui préfère avoir cette sensation de tout maîtriser et de décider quand il veut, sauf qu'en fait, les décisions se font attendre, les choix se font attendre. Et pourtant, il va y avoir quelque chose quand même. Pour certains, il va y avoir quand même une belle occasion de se réconcilier. C'est quelque chose qui résulte quand même d'une très très grande hésitation de sa part. Mais pour une petite partie d'entre eux, là, il ressort quand même la volonté de faire des efforts par rapport à toi. On est sur une vraie volonté, on est sur une vraie tendresse malgré tout, mais encore une fois, c'est une personne qui ne reconnaît pas encore cette tendresse à sa juste valeur. Tu vois? Et oui, il est question d'un choix. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui redoute que tu lui parles. Eh oui, c'est quelqu'un qui redoute que tu lui parles, mais qui a cette sensation que si on vient vers toi, à un moment donné, il va falloir aussi assumer certaines responsabilités. Et donc faire un choix. Et là, on revient à cette notion du « je te propose, tu disposes ». Mais dans le tas quand même, il est quand même question d'une petite partie d'entre eux, de personnes qui souhaitent réellement se racheter. Mais par contre, ils savent que... entoure-toi d'énergie positive. C'est quelqu'un qui a peur quand même. C'est quelqu'un qui a peur de ta réaction, quelqu'un qui a peur de tes émotions, de ta capacité à exprimer tes émotions, tes ressentis. Mais il est quand même, il ressort quand même une très grande volonté d'amélioration. C'est juste que c'est une personne, c'est sur ça qu'on attire vraiment ton attention, c'est que c'est une personne qui souhaite revenir vers toi, mais pas spécialement pour les mêmes raisons que toi. Tu vois ? Encore une fois, il est question d'image, il est question de réputation, il est question d'un manque à combler, un manque qu'on commence à peine à reconnaître, qu'on souhaite combler, mais qu'on souhaite combler parce que l'ego nous le dit. Et pas forcément parce qu'on écoute son cœur et la tendresse qu'on peut ressentir pour toi. Tu vois ? Donc c'est quelqu'un, tu vois, qui a besoin de voir au-delà de la situation actuelle. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'écouter son intuition, mais qui a peur justement d'écouter cette intuition. Et pourtant, qui est entouré des forces supérieures, comme on l'est tous, tu vois, on a encore la chouette, cette notion de chouette, cette notion de boussole. De toute façon, c'est quelqu'un qui pour l'instant, a fermé la porte à son intuition et à toutes ces sensations subtiles qu'il ou elle peut ressentir par rapport à toi. Et c'est en ça que s'inscrit aussi le décalage de façon encore plus forte avec toi, c'est parce qu'il sait que toi, par contre, au contraire, tu es dans ce développement positif, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui, encore une fois, a peur de ne pas être à la hauteur de tes demandes. On commence à en prendre conscience, mais si tu commences à lui dire, écoute, là, ce que tu me proposes, là, c'est rien par rapport à ce que j'attendais, c'est quelqu'un qui va se sentir piqué par rapport à tout ça, tu vois. Ça revient à cette idée dont je te parlais au début du tirage. Cette peur de se dévoiler tant que les objectifs ne sont pas atteints.
Donc pour l'instant, on est dans un cycle qui le tire vers le bas. On est sur cette volonté de faire un pas vers toi, mais c'est encore difficile. C'est encore difficile, c'est encore compliqué. Ça va venir, l'idée fait son chemin, mais on doit travailler son ego, on doit travailler sa fierté, et pour beaucoup ici, on doit travailler un orgueil peut-être un petit peu trop présent. Hein, et un manque de maturité, un manque de recul, pour différentes raisons justement. Ça rejoint cette idée qui te disait que on a parfois du mal à faire face à nos angoisses, à nos peurs, à certaines responsabilités pour différentes raisons. Là, on a quelqu'un en fait qui n'a pas forcément eu l'habitude d'assumer de très grandes responsabilités au niveau relationnel, des responsabilités vraiment concrètes, tu vois. Donc on avance tout doucement, mais il y a quand même un vrai décalage. Pour l'instant, il y a encore un décalage et une immaturité, mais voilà, on a cette volonté d'avancer vers toi tout doucement. Voilà mes gazelles, pour cette guidance de la semaine, j'espère t'avoir aidé, ou en tout cas t'avoir aidé à trouver des pistes pour pouvoir réfléchir par rapport à tout ça. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si le cœur vous en dit, hein, je vous invite vivement à partager mon travail autour de vous, en masse. Suivez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose notamment des petites guidance au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail du fond du cœur et je vous dis à très vite.